Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons continuer avec deuxième partie série réflexion que nous avons gagné qui a pour titre la dîme selon la Bible. Dans la première partie, nous te répondons à 3 questions. De quoi est constituée la dîme? À quelle fréquence la dîme était donnée? Qui étaient les bénéficiaires de la dîme? Et nous te pratiquement répondre à 3 questions. Seulement nous te arrivé dans bénéficiaire, nous te ouais seulement un bénéficiaire et nous allons continuer aujourd'hui avec les autres bénéficiaires. Mais avant d'aller dans les autres bénéficiaires, on nous fait un rappel rapidement de premier, deuxième et premier bénéficiaire là. De quoi est constituée la dîme? Eh bien, notez que la dîme était constituée de production, de bétail, et moun qui produit, il t'a pris en partie dans la production, en partie dans le bétail, pour être capable de bailler dîme. Deuxième question, à quelle fréquence la dîme était donnée? Et troisième question, qui étaient les bénéficiaires de la dîme? Eh bien, à quelle fréquence? Nous allons seulement lire dans Deutéronome 14, 22, qui pral ba nous fréquence là. Il a tout dit nous qui ça dîme là et aussi la ba nous qui est-ce qui était premier bénéficiaire. On allait rapidement. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu produiras tout ce que produira ta semence, tout ce que rapportera ton champ. Mais à quelle fréquence? C'est chaque année. Donc, la fréquence, chaque année. Ce n'est pas chaque mois, ce n'est pas chaque semaine, mais chaque année. Maintenant, qui est le bénéficiaire de la dîme? On a regardé pour nous. Verset 23. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, où y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc finalement, moun qui te premier bénéficiaire de dîme, c'est moun qui t'a produit semence. Moun qui te met production. Donc c'est nous-mêmes encore. Et dîme ça, dans la première année, l'oppreni, c'est où pour le manger devant l'Éternel. Mais il y a une disposition qui est intéressante que l'Éternel te prend pour montrer que la dîme n'était jamais une question d'argent. C'est ça que fait pour le montrer que l'on le payer dîme, si quand on pral payer dîme, si quand on pral mener dîme dans li trop éloigné, moi tirer payer, si quand on pral mener dîme dans li trop éloigné, à ce moment-là, ou ap vendre dîme, ou ap échanger le compte de l'argent ou vendre produit ça yo. Et avec l'argent ça, nous allons regarder ça autrement pour te faire. Deutéronome 14, 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et qui sont pour le faire à comme ça, l'offin vendre dîme. Là, tu achèteras avec l'argent de tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, dans la première année, la dîme te concernait directement. Dis-moi en l'embran, eh bien, m'bral manger avec famille, m'bral prendre plaisir avec dis-moi, non, c'était pour moi. On a regardé maintenant dans la deuxième partie les autres bénéficiaires de la dîme.
On allait dans Deutéronome 14, les versets 27-29, et m'bral li pour nous rapidement les autres bénéficiaires de la dîme, et nous allons regarder tout dans qui fréquence moun sa de bénéficiaires. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. On a continué dans Deutéronome 26, 12, 13, qui parle parler nous de bénéficiaires de dîme, ça, autres bénéficiaires. Deutéronome 26, 12, 13, ne pas oublier que c'était des lois, c'est la loi, c'était des impositions qui ont été faites au peuple. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, souligné, la 3e année, l'année de la dîme, la 3e année est appelée année de la dîme. Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront, ils se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Donc, quels sont les autres bénéficiaires? Je vais rappeler nous rapidement. Premier bénéficiaire là, c'est vous-même. Et vous-même, vous mangez 10 mots chaque kilo, chaque année. Cependant, à la 3e année, dîme ça que vous prélevé, il pas pour il y a 4 personnes qui peuvent bénéficier de dîme ça. Mais c'est chaque 3 ans. À la 3e année, et chaque 3 ans, il y aurait les années ça, l'année de la dîme. Chaque 3 ans, qui sont pas le faire, dîme ça qu'on peut le prévenir, ou pas manger encore ou même avec famille, ou, à la 3e année, ou prend dîme ça, eh bien, ou bail les Lévites, les étrangers, l'orphelin et la veuve. Là nous dit les Lévites, yo songé en d'un groupe Lévite ça, il y a l'autre groupe monde qui relève les sacrificateurs parce que non pas oublier tous les sacrificateurs sont des Lévites. Donc Lévites yo songé que yo sorti dans tribu Lévi, yo nan petit Jacob, yo frère Joseph, moun sa yo pas de héritage. Yo pas de terre, yo pas de rien qui appartenu à yo même parce que yo était là pour te remplir un sacerdoce. C'est la raison pour laquelle chaque 3 ans toute l'autre tribu, toute l'autre moun yo, et bien ça que pral vinn faire, et bien yo pral prévé dîme de tout ça yo fait pour yo vini pour les vite là. Et nous pral vinn avec un autre concept, le Lévite là prend dîme ça yo. Et c'est ça que vous prenez la dîme de la dîme. Là, elle prend toute dîme, tout le monde ça va prélever dîme, ça Lévite, vous prenez le faire avec sacrificateur. Vous prenez prendre une partie dans dîme ça, que vous prenez prendre dîme dans dîme ça, que vous prenez serrer dans des entrepôts, vous prenez serrer dans des magasins, que vous prenez la maison du trésor. Et bien, dîme ça yo tout bétail tout ça yo l'huile manger yo va le dans des entrepôts puis yo capable tendre parce que pas oublier c'est chaque 3 ans donc faut te gagner la maison du trésor faut te gagner côté ça puis yo serrer tout trésor ça va le gérer pour un intendant puis yo capable tendre dans 3 ans encore puis yo capable survivre pendant moment ça yo parce que yo pas de droit travail. On a fait résumer dans Néhémie 10 35 à 38 et nous parlons très bien. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis,
d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de nos offrandes, des fruits, de toutes les herbes du mont et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc, les Lévites, songez que moi dis que yo pas de pas à héritage. Donc, à la 3e année, yo pral recueillir toutes les dîmes, dans tous côtés. Y a cultivé, des fois, accompagné de sacrificateurs, y a le fait prélèvement ça. Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Vous voulez que vous entendez bien ça que je dis. À la première année, nous apportons notre dîme à la maison de l'Éternel, côté que nous avons mangé à famille à la maison de l'Éternel. Cependant, les Lévites et les sacrificateurs, dîme pa yo, ils ont retiré dîme non à la 3e année, ils ont porter à la maison du trésor. Nous-mêmes, c'est à la maison de l'Éternel, nous-mêmes, c'est à la maison du trésor, dans des entrepôts, dans des magasins, puis vous capable serrer, puis vous capable tendre 3 ans encore, ou bien puis vous capable continuer manger parce que vous pas de pas à héritage. Donc, la maison du trésor était aussi appelée magasin. Nous sommes capables de regarder dans Néhémie 13:2. Alors tout Juda apportera dans les magasins la dîme du blé, du mou ou de l'huile. Donc nous pouvons comprendre très bien que chaque année, moi porter à la maison de l'Éternel ma dîme que manger avec ma famille, mais chaque 3e année, moi pas porter dîme dans bail Lévite, m'a bail orphelin, m'a bail tout l'étranger et m'a bail la veuve, mais l'aime porter le bail et Lévite là lui-même, il pral prendre on dîme de ma dîme, de toute dîme li recueilli, il pral prendre dîme là-dedans, lui-même il pral porter, il pral serrer dans la maison du trésor puis au capable joindre pour manger encore. Ou pral commencer à comprendre Malachie 3:10, l'elle dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nous allons répondre ça dans la 3e partie. L'elle t'a parlé qu'on s'est apporté à la maison du trésor. À qui est-ce qu'il t'a parlé? Qui est-ce qui a accès à la maison du trésor? Qui est-ce qui a pour porter dîme à la maison du trésor? À qui groupe moun t'a parlé? Nous allons répondre à toutes questions ça yo. Mais pendant ce temps, on nous continue. Comprendre la Bible, étudier la Bible, réfléchir sur des sujets que peut-être nous pas attendons tout le temps. Mais bon Dieu a éclairé nous. Que bon Dieu est capable de bénir et bénir Haïti, c'est des amis, frères Yves Nel Henry qui t'a porté réflexion ça. Que bon Dieu est capable de bénir. Amen.